vous avez déjà entendu parler du Deep Web. Eh bien, ce que vous avez entendu est vrai. Ce n'est pas un endroit recommandable. Pendant que certains y sont pour gratter de l'herbe ou des armes à feu, d'autres, bien, ils ne se préparent visiblement rien de bon. Mais je ne suis pas là pour parler de ces tarés. Je suis là pour vous parler de ce qui se trouve au-delà de ça. Les parties les plus cryptiques et inexpliquées de l'Internet. La partie que personne n'est supposé voir. Il y a eu un moment une espèce de graphique qui est apparu sur le net, les 8 niveaux de l'Internet. Peut-être que vous l'avez vu. Aussi intéressant que ça puisse être. Ce ne sont que des foutaises. Je suis désolé, mais la dérivation de Falkirkgård polymérique ne veut strictement rien dire. Et le système Primark. Je suppose que quelqu'un en est fan de Warhammer. Non, il n'est pas question de mécanique quantique ici. Cependant, ça ne veut pas dire que cet endroit est facile à trouver. Je ne sais pas dire comment y arriver. Il y a de fortes chances que vous ne réussissiez pas, même si vous le dites. Je ne suis pas en train de me vanter. C'est juste que je n'avais aucune vie en dehors de ça. J'étais prévenu. Tout le monde me disait que je n'allais pas aimer ce que j'allais voir, que je n'allais même pas le comprendre. Je vous transmets cet avertissement. N'essayez pas de le trouver. Il n'y a aucun nom officiel pour cet endroit. Ou du moins, j'en ai vu aucun. Il y avait des rumeurs par contre. Du chat Illuminati en passant par une cellule de prison virtuelle. Pour une intelligence artificielle devenue folle. En vérité, c'était bien pire. Après un long et douloureux processus consistant à abattre des pare-feux, des données cryptées, des énigmes philosophiques bizarres, et en suivant des liens cachés, j'ai finalement été rédigé vers une page vierge, avec une seule ligne de texte, et un champ à remplir en dessous. Quiet quiris, latin pour que cherches-tu? Je me rappelle avoir été surpris. En y repensant, je ne savais pas à quoi je m'attendais. Je suis resté perplexe devant la question, principalement parce que je n'avais aucune réponse à donner. Je n'avais pas d'objectif précis. Je voulais juste savoir si je pouvais y arriver. J'ai essayé quelques réponses, génériques au début. J'ai tapé la vérité, puis l'illumination. Vous savez, des conneries de Matrix. Rien ne s'est passé. J'ai essayé un tas d'autres réponses, mais aucune n'a fonctionné. J'ai commencé à être frustré. C'était peut-être une blague, une fausse page. Peut-être que je ne suis pas vraiment arrivé. Ah non. J'ai essayé quelque chose sur un coup de tête. Je ne suis pas certain comment j'ai bien pu penser à ça, ni pourquoi. Mais j'ai tapé ce qui me cherchait aussi. Maintenant que j'y pense, c'était peut-être une IA. À une grande surprise, la page est devenue vierge, complètement vierge. J'ai attendu. Après environ 5 minutes, j'ai été rédigé vers ce qui semblait être un forum, non même pas. C'était beaucoup plus basique que ça. Juste une liste de liens, sur un arrière-plan brun-jaune. Les liens en eux-mêmes étaient indéchiffrables. Des chaînes de caractères aléatoires, lettres et symboles. La plupart m'étaient inconnus. J'ai cliqué sur le premier lien. C'était un flux en direct de ce qui semblait être les catacombes de Paris. J'ai regardé pendant un moment, mais il ne s'est rien passé de spécial. Le lien suivant était une vidéo instable, filmée dans les pénombre. Je ne pouvais discerner des hommes en équipement tactique. Ils étaient dans une maison, ouvrant des portes et ratissant chaque pièce. À un moment, ils ont ouvert une porte sur une créature, grande et humanoïde, avec une peau écailleuse. Elle rongeait un bras coupé. Ils ont essayé de tirer dessus, mais elle s'est échappée par la fenêtre. La vidéo s'arrête alors. Que dit horreur. Ça avait l'air trop réel pour que ce soit un extrait de film inédit. J'étais officiellement intrigué. Peut-être que ça valait les mois de maux de tête et les yeux injectés de sang après tout. Je n'arrivais pas à m'arrêter. J'ai continué à consulter les liens, un à un. À chaque clic, ça devenait de plus en plus bizarre.
de plus en plus étrange. Je suis tombé sur un document appelé le projet Paragon, détaillant des expériences humaines qui conduiraient à des niveaux surhumains de force et de longévité. C'était apparemment un succès, et ça avait l'air très officiel. Il y avait des essais sur des anomalies d'espace-temps, des défaillances dans la réalité, et des images apparemment des dimensions alternatives. Il y avait des explications détaillées concernant la zone 51, le triangle des Bermudes, des assassinats, des disparitions, et la vérité nature du Saint Graal. L'un des documents les plus bouleversants parlait d'une bombe de fin du monde. Une bombe nucléaire qui serait 720 000 fois plus puissante que celle d'Hiroshima. Et je ne veux pas savoir pourquoi ils ont besoin de ça. J'ai trouvé des plans d'urgence pour toutes sortes d'apocalypses. Hiver nucléaire, armes biologiques, épidémies virales, etc. Parmi les plus particuliers, il y avait l'anomalie de la fosse des Mariannes. L'homme étrange au 15e étage. Puis, un sur lequel il y avait simplement écrit « Blackout ». Des journaux de bord, d'expédition, de chasse, de métamorphose, des transcriptions d'appels d'urgence passés par les habitants d'une ville au Texas qui avait disparu en 1977, et même les journaux des victimes de l'affaire de Cole Dialtos. J'ai passé des heures et des heures dessus, lisant des pages et des pages, de choses qui donnaient l'impression que je n'étais pas supposé savoir. Je suis tombé sur une bande-annonce d'un film muet réalisé en 1910. Un film qui apparemment fait que les gens se sont griffés les yeux jusqu'au sang après l'avoir vu, et qui a failli faire dérailler toute l'industrie. Il y filme en direct d'un homme avec un capuchon assis devant une caméra, tête baissée. Il a relevé la tête. Il n'avait pas de bouche. Et malgré ça, un profond guttural « Salut !» s'est fait entendre à travers mes haut-parleurs. Je savais que ça venait de lui. Je n'ai pas entendu la suite pour partir. Il y avait d'obscurs rituels impliquant des horreurs comme couper ses propres membres et les coudre sur un cadavre, réciter des incantations religieuses au milieu de la forêt sibérienne, pour arriver à des coordonnées qui abritaient apparemment des anges déçus. Rien de ceci n'avait de sens, et je ne comprenais pas ce que ces rituels avaient pour but d'accomplir. Il y avait aussi une vidéo de 20 secondes intitulée « La futilité de la vie ». J'ai refusé de la regarder. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il n'y avait aucun moyen que même le gouvernement les plus organisés puisse avoir le contrôle de tout ceci. L'une des choses les plus effrayantes était qu'il n'y avait pas de fin à la liste. J'avais beau défiler, toujours plus bas, ça n'en finissait pas. Je crois que j'ai complètement disjoncté au point d'en perdre connaissance, parce que je me suis réveillé sur mon plancher au milieu de la nuit. J'ai regardé l'écran de mon ordinateur pour voir une vidéo tournant en boucle, filmée d'un hélicoptère, d'une massive créature semblable à un crabe déchiquetant une île. J'ai fermé cette fichue fenêtre, puis je suis resté assis un long moment. J'avais du mal à assimiler tout ce que j'avais vu, et je n'étais pas sûr d'en avoir envie. Je ne sais pas pourquoi j'ai continué. Ma raison me hurlait de balancer mon ordinateur et le casser en morceaux. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai remarqué un icône que je n'avais pas vu avant. Un message. J'ai cliqué. Encore du latin. Es-tu satisfait? Il y avait deux options en dessous. Oui et non. Je connaissais la réponse à cette question satisfaite. Absolument pas. J'étais horrifié, marqué à vie. J'aurais dû cliquer sur oui. Si seulement j'avais cliqué sur oui, ça m'aurait fait quitter ce trou malsain. J'aurais été de retour au confort et à une bonne santé mentale. Mais maintenant, je serais incapable de vous dire pourquoi j'ai cliqué sur non. Mais une fois que je l'ai fait, la page s'est actualisée. C'était toujours la même configuration basique, sauf qu'il n'y avait plus que 4 liens, et il n'y avait aucun caractéristique reconnaissable. Merde! On n'aurait même pas dit
que ça venait de notre monde. Juste une collection de symboles extrêmement rudimentaires, qui ne dégageaient aucune impression de modèle ou de logique. J'ai cliqué sur le premier lien. Après 20 secondes, j'ai violemment refermé mon ordinateur. Je ne pourrais pas vous décrire ce que j'ai vu. Tout ce que je sais, que je n'étais pas supposé le voir. Personne ne devrait jamais le voir. Ce n'est pas juste que ça n'avait aucun sens. Non. C'est que je suis incapable de vous dire pourquoi. Je ne pouvais rien reconnaître. Rien n'avait de sens. Je pouvais distinguer des choses bouger. Mais aucune créature sur Terre n'a jamais bougé comme ça. Je pouvais voir des couleurs que je n'avais jamais vues auparavant. Le simple fait de penser à ça m'a donné une migraine terrible. Ce que je viens de est ma meilleure tentative de visualiser ce que je venais de voir. On a 3 dimensions ici. Sur Terre, on peut bouger en avant, en arrière, à droite, à gauche, 72,4 degrés au sud-ouest, et ainsi de suite. Mais ces choses n'étaient pas limitées à ça. Je ne peux pas l'expliquer plus que ça. Tout ce que je sais, c'est que je ne voulais pas en avoir une seconde de plus. Je ne crois pas que j'en aurais été capable. J'ai quitté ma chambre. Pour la première fois depuis longtemps. J'ai prévu de quitter ma maison. J'avais besoin d'air, de me promener. Merde, je pouvais même courir un marathon en pleine nuit, juste pour m'évader de ce que je venais de voir. J'étais en train de me mettre ma veste, quand j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. Je me suis figé. Je n'allais évidemment pas ouvrir. Après 1 minute, et 5 autres séries de coups de quelqu'un a parlé. Ouvre. Nous savons ce que tu as fait. Mais nous ne sommes pas là pour te faire du mal. Nous voulons juste te parler. Le ton n'était pas menaçant. J'ai fini par obéir. Il y avait 2 hommes, en costume sombre. Ils m'ont souri. Peut-on entrer? Je ne sais toujours pas comment ils m'ont trouvé. J'étais persuadé que je n'allais pas tarder à disparaître dans de mystérieuses circonstances. On s'est assis sur le canapé. À ce stade, je n'avais rien d'autre à faire que attendre des réponses. L'un d'eux m'a regardé. Qu'est-ce que tu cherchais? Il a dit. Je ne sais pas. Mais je n'y retournerai pas, j'ai répondu. Il a un sourire à nouveau. Comme si j'avais dit exactement ce qu'il voulait entendre. Pour qui est-ce que tu travailles? A aboyé le deuxième homme. Son ton était beaucoup plus agressif. J'ai secoué la tête. Écoutez, je ne savais pas dans quoi je mettais les pieds. Je ne cherchais rien. Ils m'ont fixé sans bouger. Je ne dirai rien à personne. Faites-moi confiance. Nous ne sommes pas inquiets à ce sujet. Je doute que quiconque te croie. Ils ont finalement répondu. Un autre sourire authentique, d'une certaine manière. Nous voulions juste savoir où était ta priorité. Maintenant que j'y pense, c'était une question étrange. Rends-nous un petit service, et nous partirons. J'ai hoché la tête. Donne-nous l'appareil que tu as utilisé pour y accéder. J'ai couru à l'étage, et je leur ai pratiquement jeté l'ordinateur. Ils ont eu les mêmes rictus avant de se diriger vers la porte. Alors qu'ils étaient sur le point de partir, l'un d'eux s'est retourné. Je ne pense pas qu'il ne soit nécessaire de le dire. Mais ne recommence pas. Et ne montre à personne comment y accéder. On le saura. Je ne leur ai demandé qui ils étaient. Je ne suis pas sûr de vouloir savoir. Ça fait maintenant 1 semaine, je ne vais plus souvent sur le net. Après tout ce qui s'est passé, je vais juste essayer d'oublier, de ne plus y penser. J'ai commencé à avoir d'horribles cauchemars. J'ai consulté un psy, mais je ne crois pas que ça m'aide beaucoup. Je ne veux pas laisser cette erreur consumer le reste de ma vie. Mais je crois que ça ne va pas être possible. Il y a certaines choses que nous ne sommes pas supposés savoir, pour notre sécurité et santé mentale. N'essayez pas de les chercher, c'est mieux comme ça. Toutefois, je pense que c'est trop tard pour moi.